Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur le livre Maths Initiation. Alors c'est un Wikibook. On est dans se familiariser avec la transformée de Laplace. Alors j'ai remis en ordre, j'ai essayé de retravailler sur l'ensemble de la section. Donc j'ai refait une vidéo sur la première approche. Et maintenant, je vais faire une deuxième vidéo sur la deuxième approche pour un petit peu corriger toutes les bêtises que j'ai dit dans la première vidéo. Alors, la transformée de Laplace, deuxième approche. Cette deuxième approche, je l'ai appelée de cette manière parce qu'au lieu de calculer grand F de t, on va calculer A grand F de t. On va rajouter un paramètre. D'accord? Alors là, on a nos fonctions élémentaires sur lesquelles on va travailler sur toute cette section, d'accord? Et on va simplement multiplier par A toutes ces fonctions et on va s'apercevoir que ça va être la même chose que si on calcule la transformée de Laplace sur grand F de t, d'accord, sans le A, et qu'on le multiplie par A, et on va obtenir la valeur. Donc la transformée de Laplace de grand F de t, c'est petit f de s. Et bien si le grand F de t il est multiplié par A, et bien le petit f de s sera multiplié par A par la même manière. Alors cette propriété vient du fait que la transformée de Laplace est une application linéaire. Alors si vous supprimez cette partie-là, visuellement, que l'on reste donc sur cette partie-là, eh bien, on peut sortir la petite constante de la transformée de Laplace de grand F de t. Et donc, c'est cette partie-là. Bon, là, c'est l'application linéaire sur deux fonctions, d'accord? Il suffit donc, ici, on doit calculer la transformée de Laplace de tout ça. Bien sûr, ça, on ne sait pas le faire. Donc, ce que l'on fait, c'est que du fait que c'est une application linéaire, on va sortir les constantes et appliquer la transformée de Laplace, non pas à cette opération, mais à cette fonction de manière individuelle. D'accord? Et là, on obtient donc le résultat parce que c'est une application linéaire. Et là, j'ai fait la même chose, simplement j'ai fait sur tous les exemples sur lesquels on va travailler, je les ai simplement multipliés par A pour justement que l'on voie à quoi ressemble cette fonction. Alors ici, quand c'est 1, d'accord, la grande fonction grand T, on voit que sa transposée de Laplace, c'est 1 sur S, mais comme il y a multiplié par A, ça fait A sur S. Donc il faut être capable de reconnaître que cette valeur-là, ça correspond à la transformée de Laplace de 1 sur S, qui est en fait la transformée de Laplace de grand F de t quand grand F de t est 1. D'accord? Donc nous, ce qu'on va faire, c'est juste... donc là, il faut juste essayer de reconnaître. Donc là, c'est grand F de t, c'est 1. Là, c'est grand F de t, c'est t au carré. Non, c'est t, pardon, c'est pas t au carré. Là, c'est t au carré. Pourquoi? Parce qu'on regarde ici et ici, et on voit que c'est t au carré ici. Grand F de t, voilà. Donc là, c'est une préparation à la transformée inverse. Donc c'est pour voir à quoi ressemblent les fonctions quand on multiplie par une constante, pour essayer de les reconnaître, d'accord? De s'y habituer que si on travaille juste avec ce type de fonction, si un jour il y a un paramètre, on risque d'avoir peur de ne pas comprendre comment le traiter. Et là, dans cet exemple, on montre qu'en effet, cela ne pose pas de problème. Il suffit de l'isoler et on peut faire la transformée de Laplace de la fonction sur laquelle on travaille. Et le paramètre, lui, sera simplement ajouté à ce calcul et à ce résultat. D'accord? Donc nous, on va voir ça sur le langage C. Donc on va chercher la fonction sinus.
parce que c'est une fonction assez simple, tout en étant trigonométrique, puisque j'ai dit que c'était un travail bien adapté à la trigonométrie. Alors je vais le sauver au nom de FF. Oui, le fichier s'appelle FF. Alors, enregistrer, fichier enregistré sous FF. Donc moi, je les ai déjà tous téléchargés, mais je fais semblant de les télécharger parce que vous, naturellement, il faudra le faire. Donc comme ça, on fait la même chose, le même travail. Donc c'est pour ça qu'il me demande de remplacer, puisque je l'ai déjà. Alors maintenant, le fichier CA, je l'ai aussi, mais je vais quand même le télécharger. Voilà, donc le fichier CA est ici. Je le récupère. Donc je l'installe. Et là, il travaille sur FA, mais moi je travaille sur FF, donc je récupère ici. Je mets FF ici. C'est ici qu'il y a marqué qu'il faut remplacer FA par FB, FC, FJ, hein, pour faire tous les exemples. Donc là, on va lancer le travail. Alors, petit résumé, hein, la transformée de la place de grand F de t, c'est une intégrale qui va transformer grand F de t en une fonction algébrique petit f de s. Par exemple, le sinus ici, ça va être transformé par le sinus ici, que je ne dise pas de bêtises, hein, le sinus ici va être transformé par cette fonction algébrique, 1 sur s au carré plus 1. Alors comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo précédente, je me demandais comment une intégrale est capable de transformer une fonction trigonométrique en une fonction algébrique, hein, et que cette fonction algébrique, si on lui donne des valeurs, on va obtenir les mêmes valeurs que si on calculait l'intégrale. D'accord ? Donc là, ce qu'on va déjà vérifier, on va travailler pour grand F de t, c'est A sinus de t. D'accord ? On va voir si on va vraiment retrouver cette valeur-là avec Mathematica. Là, c'est du calcul algébrique que le langage C n'est pas capable de faire. Voilà. Alors là, j'ai bien mis la fonction avec le paramètre A, d'accord, dans la fonction. Donc là, c'est notre intégrale, on reconnaît notre intégrale de la place, d'accord, et on voit bien qu'en effet, on obtient S sur S carré plus 1, donc le paramètre A a été rajouté. Le paramètre A est ajouté, on va le revoir ici aussi, voilà. Donc là, c'était la transformée de la place de sinus de t, mais quand on utilise le paramètre A, et bien là, on voit qu'il y a A sinus au carré de t, plus 1, d'accord? Voilà. Alors, nous, en langage C, on ne peut pas travailler sur le calcul symbolique, donc on va vérifier par le calcul. Alors ici, on a toujours notre fonction A sinus de t, la fonction grand F de t. On a vu là, avec Mathematica, que c'était bien A sur S au carré plus 1. Ça a transformé de la place. Là, on va donner à S une valeur. Donc là, c'est un tiers. Donc on va mettre 0.33. D'accord? Ici, on va mettre 0.33. Avec un troisième. Donc, pour vérifier si on va obtenir avec notre intégrale, nous on l'a fait avec l'intégrale et on l'a fait avec la fonction, et à chaque fois on a trouvé 1.8. On va voir si on va trouver aussi. Donc là, pour A, j'ai posé 2, donc on va mettre 2 à la place de A. On va mettre 2. Ah non, c'est pas 1, c'est 2. Voilà. Et on va calculer maintenant la valeur. Et on voit qu'on a 1.800. Et nous, en langage C, on a bien eu 1.800. D'accord? Donc moi, ce que je vais vous présenter maintenant, c'est... Donc là, on a vu. Donc là, si je remets S ici, si je remets S ici, c'est pas D, c'est S.
et A ici, je retrouve bien ma transformée de Laplace, truc. Alors maintenant, je vais juste vous montrer le code qui me permet de calculer cette intégrale-là et de dire que c'est 1.8, et le code qui permet de calculer grand f de s, non petit f de s, et qui me donne ça. Donc ça, on va le voir en langage C. Alors, d'abord l'intégrale. Alors, l'intégrale, elle est appelée ici. Alors, comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, c'est la méthode de Simpson adaptée à la transformée de Laplace. Alors, comment est-ce que j'ai fait pour l'adapter? Alors, je vais supprimer cette partie-là. Et là, vous avez la méthode de Simpson. Voilà, tout simplement. Vous pouvez vérifier, vous aurez exactement le code de la méthode de Simpson. Simplement, moi, j'ai rajouté ici une fonction, une variable s qui n'existe pas dans la méthode de Simpson. Donc là, je vais la rajouter. Ah, pardon. Donc là, je vais d'abord... Voilà. Donc je vais d'abord rajouter, puisqu'il veut le faire dans l'ordre, je vais d'abord rajouter cette exponentielle moins s multiplié par t, qui n'existe pas naturellement dans la méthode de Simpson. Donc voilà, je vais la rajouter maintenant. Voilà, là je l'ai rajoutée, tout simplement. Et maintenant, je me retrouve avec une variable supplémentaire qui n'y existe pas. Donc si je ne l'introduis pas, eh ben, ça ne va pas compiler. Donc là, je rajoute. Voilà, je rajoute z. Donc cette fonction-là, c'est la transposée de c'est la méthode de Simpson auquel on a ajouté une variable et auquel on a ajouté une fonction exponentielle de truc. D'accord? Donc c'est exactement la même. C'est d'ailleurs inscrite ici. Hein. Là, c'est une intégrale. Bon, elle est, impropre parce qu'il y a des bornes infinies. Enfin, c'est une intégrale standard, d'accord, auquel on a ajouté l'exponentielle et auquel on a ajouté une variable s. Et bien voilà. Donc, dans notre code en langage C, on a ajouté l'exponentielle et on a rajouté la variable s parce que elle n'y était pas dans l'algorithme de Simpson pour calculer une intégrale. Naturellement, ici, donc je l'ai appelé LT pour Laplace transform. Je l'ai pris comme c'est des mots en anglais. Hein. En langage C, je travaille en anglais simplement parce que au début, quand j'ai commencé le langage C, il ne fallait pas mettre de lettres accentuées. Si je mettais des lettres accentuées, même dans un printf, ben, ça plantait. Donc c'est pour ça que je parle toujours en anglais. Enfin, c'est mon anglais personnel, mais enfin, c'est en anglais pour qu'il n'y ait pas de lettres accentuées, qu'il y ait toujours des lettres non accentuées. Donc ça, c'est bon. Donc là, on a notre fonction de Laplace. Ici, on a m. Et c'est ici qu'on a le résultat. Et ce résultat m, c'est 1,8. D'accord? Ici, on appelle la fonction fs, le petit f de s. Alors, ici, j'ai écrit la fonction grand f de t. C'est notre image sinus de t. Naturellement, je lui ai donné une valeur 2. Hein. J'ai donné une valeur 2. Et pourquoi j'ai pas mis AA? Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas mis A. Bon, c'est pas grave. Je lui ai donné une valeur 2. D'accord? Et Fs, c'est tout simplement cette valeur-là, c'est tout simplement la transformée de Laplace. D'accord? Petit f de s, c'est ça. C'est ici. Bon, ben là, on l'a remis. Alors, le A devient 2, puisque dans l'exemple, c'est 2. Et là, c'est tout simplement la transformée de Laplace standard. D'accord? Voilà, c'est tout simplement ça. Donc, ça m'a vraiment impressionné que
quand on calcule l'intégrale et qu'on donne des valeurs à S et à A, on obtient une valeur. Et quand on donne les mêmes valeurs à petit f de S, on obtient la même valeur. Ça veut dire que notre intégrale ici est bien égale à cette valeur algébrique. D'accord? Et on l'a vu avec Mathematica, on a vu que cette valeur, quand on rentre les données, la fonction grand F de t, petit a sinus de t, on obtient bien une valeur algébrique. J'ai trouvé, au début, j'y croyais pas, je ne pensais pas que c'était possible que l'on trouve une valeur algébrique quand on rentre des valeurs trigonométriques. Et pourtant, c'est bien le cas. Voilà. Donc là, c'est bon. Voilà. Alors là, naturellement, il faut essayer de s'entraîner à bien reconnaître que cette valeur-là a un rapport avec cette valeur-là, d'accord? Et que c'est donc grand F de t égale à 1, que cette valeur-là, c'est bien un rapport avec cette valeur-là, il y a juste le petit a en plus, et que ça correspond à t. Donc ça, après, c'est le travail, hein, c'est de s'habituer. Alors le sinus, c'est 1 sur s au carré plus 1. Cosinus, c'est s au carré plus 1, donc il y a le s qui est différent, d'accord? Alors il y a une petite méthode algébrique, une méthode mémotechnique, qui vous dit que cos, comme ça termine par un s, on rajoute le s ici. Et comme sinus, ça ne termine pas par un s, on ne met pas de s ici. Voilà. Cos avec un truc. D'accord? La même chose, sinus hyperbolique, cette fois-ci il y a un moins à la place du plus, hein, par rapport au sinus. Et là aussi, cosinus hyperbolique, comme il y a un S juste avant le H, on va mettre le S. Ça, c'est une méthode mémotechnique qui peut être intéressante, que j'ai entendue, que j'ai trouvé pas mal du tout. Alors pour moi, le plus difficile, c'est celle-ci, j'ai du mal à l'enregistrer, que exponentielle de t, c'est 1 sur s plus 1. D'accord? S plus 1, c'est pratiquement comme... l'exponentielle, c'est pratiquement comme une constante, a sur s. Et là, c'est a sur s plus moins 1, pardon. Et en plus, là, l'exponentielle doit être positive. Et non, elle ne doit pas être positive. Il n'y a pas de signe, hein, alors que dans notre intégrale, il y a le signe moins, mais là, l'exponentielle truc, elle peut être positive ou négative, mais bien entendu, ça va jouer sur le signe ici. D'accord? Donc, ça, on le verra plus tard. Là, je ne m'avance plus rien. Là, il faut juste que exponentielle de t, et là, on obtient ça transformé de la place, c'est 1 sur s moins 1. D'accord? Exponentielle de t. D'accord. Juste pour le truc, c'est s'il y avait moins t, là, il y aurait plus 1. Voilà. Ça, pour l'instant, oubliez ce que j'ai dit, mais c'est pour ça que je me suis un peu empêtré dans les trucs. Parce que les fonctions, la transformée de la place, les intégrales de la transformée de la place, il y a toujours exponentielle de moins s. Voilà, exponentielle de moins s. Alors quand ici on travaille avec exponentielle de t, j'ai tendance à mettre un moins aussi, alors que là c'est la fonction sur laquelle on travaille. Il n'y a aucune raison qu'il y ait un signe moins. Si éventuellement il y avait un signe moins, ici ça ferait moins par moins, ça ferait plus. Voilà. On va se rendre compte que cette valeur-là va dépendre du paramètre à l'intérieur de la fonction, pas à l'extérieur. S'il y avait un b t, ici il y aurait b à la place de a. Donc là, je pars dans des domaines que j'aurais pas dû faire, mais comme c'est moi-même qui me pose des problèmes. Mathematica, truc. Donc là, c'est bon. On a donc vu
Donc là, ça bloque, c'est pour ça que j'essaie de trucs. Donc là, on a vu la transformée de la place, on a vu la partie, en langage C, on a vu la partie qui est numérique, on a vu la partie comment dire, avec Mathematica qui est symbolique. Ceci n'est plus accessible, donc vous avez raté le truc. Le truc. Donc là, vous avez donc Mathematica. Et donc nous, on a vu le travail. Hein. Donc le code, il n'y a rien de particulier. Il n'y a rien de particulier. On a vu le code de la fonction, donc c'est bon. Je pense que je vais arrêter là. Je vais quand même juste vérifier si véritablement, ah non, il est toujours disponible. Il est toujours disponible, oui, oui. Voilà. Alors, juste une chose, hein, j'ai repris la fonction, la première vidéo, parce que justement, j'ai remis un petit peu de l'ordre dans ce travail. Et là, j'ai repris la deuxième vidéo pour faire le même arrangement. Après, le reste, peut-être les autres vidéos, je ne vais pas les modifier, parce qu'elles étaient très bien. Je m'envoie des fleurs. Merci.